le Seigneur vous bénisse. Sois. Le camp des héros de la foi, c'est le rassemblement annuel des jeunes des églises Éden. Et nous avons appelé ça héros de la foi ou camp des héros de la foi. C'est une concentration, c'est un rassemblement des jeunes de notre église. Et pourquoi l'appellation camp des héros de la foi? Parce que nous nous sommes référés à ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 13. Il est écrit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Donc, ici, vous voyez qu'il est écrit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Vous savez que nos enfants sont environnés de tout ce que Satan peut faire dans le monde. Nous voyons que la jeunesse est la période la plus sensible, la plus vulnérable en matière d'influence. Donc, le diable aujourd'hui travaille à ce que la jeunesse soit celle-là qui va donc présenter plus ce qu'il est en train de faire dans le monde, puisque les jeunes gens sont passionnés, donc ils se laissent impressionner par tout ce qu'ils voient et qui brille autour d'eux. Donc, Satan en profite pour les séduire. Et donc, Satan se sert donc de leur passion pour pouvoir donc prôner sa culture destructrice qu'il a envoyée donc dans ce monde. Vous savez que depuis le commencement, lorsque Adam a accepté de suivre les voies du diable, automatiquement le diable a fait son intrusion donc sur la terre, et depuis lors, nous assistons donc au développement donc de la culture diabolique qui est en fait une culture destructrice. Satan est en train de détruire ce monde, est en train de détruire la race humaine qui n'a jamais aimé. Mais les hommes ne le connaissant pas, les hommes ne le voient pas. Donc, qu'est-ce que les gens font? Les gens suivent donc des voies dont ils ne connaissent pas l'issue. Et depuis des années, depuis des siècles, les hommes suivent des voies qui les emmènent vers leur propre perte. Mais étant donné que les gens n'ont pas de solution, alors les mêmes choses sont répétées d'année en année, de siècle en siècle, et le monde n'évolue pas, le monde ne va que de mal en pire. Donc, Satan se sert de la jeunesse pour pouvoir donc véhiculer ces mauvaises informations, pour pouvoir donc véhiculer sa culture, puisque la jeunesse suit, la jeunesse aime suivre. Voilà, donc, comme je le dis, nous appelons ça camp des héros. Pourquoi? Parce que dans cette atmosphère de manipulation de la jeunesse pour que la jeunesse fasse de mauvaises choses, eh bien, nos jeunes gens ont décidé de suivre le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont vaincu le malin. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont vaincu? Ils ont triomphé du malin par leur foi. La Bible dit que nous triomphons par notre foi. Donc, c'est pour cela que nous les appelons les héros de la foi. Ce sont c'est une manière de non seulement de leur dire qu'ils sont différents des autres, mais en même temps aussi c'est une manière de les encourager pour leur dire que le chemin qu'ils ont pris, c'est pas un chemin des faibles, c'est un chemin des héros, parce qu'on sait qu'ils sont en face souvent en face de leurs camarades qui se moquent d'eux, du fait qu'ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ, mais ne connaissant pas la vérité, ces jeunes gens-là peuvent reculer, ou j'allais dire rétrograder, pour pouvoir suivre leurs amis du monde, en ne sachant pas que ceux qui sont dans le monde et qui sont en train de se moquer d'eux, comme les gens qui sont dans les ténèbres qui se moquent des gens qui sont dans la lumière. C'est comme un analphabète qui se moque d'un intellectuel ou bien de quelqu'un qui allait à l'école. Donc c'est comme ça que celui qui est dans les ténèbres, ne sachant pas que celui qui a pris la bonne voie est supérieur ou est en train de réussir, il va commencer à se moquer de lui. Donc c'est comme ça, nos jeunes gens, nous les appelons héros parce qu'ils ne sont pas laissés distraire. Ils ont décidé de se plaire dans les voies du Seigneur et
les résultats seront là parce que c'est eux qui vont aider plus tard ces jeunes gens qui sont restés dans les ténèbres et qui se moquaient d'eux hier. Donc, pourquoi l'appellation des héros de la foi? J'espère que vous avez compris. Donc, je lis encore un autre passage. Toujours, c'est la suite de 1 Jean, chapitre 2, verset 13 que j'ai lu tout à l'heure. Maintenant, nous sommes au verset 14. Le verset 14 dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, quand on dit jeunes gens, c'est ces jeunes qui sont forts. Et nous apprécions la jeunesse de cette église parce que c'est une jeunesse qui aime beaucoup la parole de Dieu. Nous constatons cela lorsque nous convoquons des rassemblements. Nous voyons plus de jeunes que de personnes âgées parce que les jeunes gens ici aiment beaucoup la parole de Dieu. Donc nous, c'est une église de jeunes. Voilà, c'est une église qui est dominée par la jeunesse. Et donc nous les encourageons, nous les apprécions. Donc ce sont nos héros, ce sont nos modèles. Voilà, donc et j'ai l'habitude de dire quand je prêche, j'ai l'habitude de dire aux gens de regarder aux jeunes au lieu de se contenter donc de cette manière de faire qu'ils ont eu depuis longtemps et qui n'a rien donné. Donc il faut se référer aux jeunes parce que les jeunes sont en train de nous montrer comment on sert Dieu avec la passion, avec la joie, avec l'assiduité, parce qu'ils sont là tout le temps. Bon, ce que les autres qui se disent grandes personnes ne font pas. Donc nous les apprécions, ce sont nos héros. Nous sommes en train de dire cela pas pour leur dire que c'est leur jeunesse seulement qu'on apprécie. Non, c'est leur manière de faire qu'on apprécie. Et parce que Dieu dit des choses ici sur la jeunesse. Donc, tous les jeunes qui ne sont pas ainsi doivent chercher à être comme ça. Voilà. Donc, jeunes gens, la Bible dit que vous avez vaincu le malin. Deuxièmement, la Bible dit que vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. Pourquoi? Par votre foi. Vous êtes fort à partir de quoi? À partir de la parole de Dieu qui demeure en vous. Donc, le camp des héros, c'est pour réaliser ces deux choses-là en eux. Renforcer et réaliser. Premièrement, les emmener à avoir une foi plus grande en leur expliquant l'œuvre de Christ et en leur montrant le pourquoi des voies de Dieu. Deuxièmement, c'est pour les emmener à être forts en conservant ce qu'on va leur enseigner. Donc voilà donc ce que nous allons faire lors de ce camp des héros. Nous disons que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. Mon attente est simple. Je me réfère à Job, le chapitre 36, versets 12 à 13 pour expliquer. La Bible dit, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand ils chancellent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Il y a un sort pour le débauché. Le débauché meurt jeune. Ce que j'attends, mon rêve pour cette jeunesse, c'est jusqu'en 2025, c'est de prendre ce qu'on va leur enseigner et de marcher là-dedans. C'est ce qu'on appelle marcher dans les voies saintes. Les voies saintes, ce sont des voies réservées, les voies destinées au Fils de Dieu. Ce sont des voies qui, lorsque vous marchez dedans, ces voies-là vous mettent, vous séparent du commun des humains. Je l'ai dit, je ne parle pas du commun des mortels, parce qu'il y en a qui ne sont pas mortels parmi les humains. Ceux qui ont la vie éternelle, ne sont pas, on ne va pas les confondre à les communs des mortels. Donc, plus ce langage-là encore. Donc, je reviens pour dire quoi? Pour dire que les voies de Dieu nous séparent des autres. Et ça fait que notre sort ne peut pas être comme le sort des autres. Alors, ce que j'attends de la jeunesse, c'est de marcher dans ce qu'on va leur enseigner et d'être vraiment passionné des commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu nous font tellement de bien. Lorsque nous marchons dedans, il y a des résultats. Alors, je ne veux pas entendre qu'un jeune est mort. Zéro mort. Ici, dans cette église, nous sommes en train d'instruire le peuple de Dieu pour ne même pas qu'ils connaissent la mort. De sorte que Jésus revienne et qu'il soit glorifié. Et que si quelqu'un doit mourir, alors qu'il meure au-delà de 120 ans. Qu'il meure au-delà de 120 ans, mais pas en dessous. Ça, c'est quand quelqu'un veut mourir. Mais celui qui ne veut pas mourir, qu'il puisse ne pas mourir. Pourquoi? Parce que qu'il puisse vivre assez longtemps. Parce que nous savons
dans la Bible, nous avons découvert beaucoup de lois pour la conservation de la vie, pour le rajeunissement. Il y a des lois de rajeunissement dans la Bible, il y a les lois de la conservation de la jeunesse dans la Bible, il y a les lois de toute forme de longévité. Donc, nous voulons que cette jeunesse-là donc prenne au sérieux tout ce que nous allons dire pour qu'ils puissent pratiquer ça et que je n'entende pas que quelqu'un est mort. Donc, voici que j'attends cette jeunesse. Et que cette jeunesse, la deuxième chose que j'attends donc de cette jeunesse jusqu'en 2025, c'est de pouvoir influencer positivement le reste des jeunes qui sont soit non convertis ou soit convertis, pour qu'ils puissent donc les emmener à marcher dans les voies de Dieu et réussir comme eux, ils auront réussi. Parce que vous savez, donc c'est pourquoi lorsque vous allez venir à ce camp des héros, ce que vous allez, cette année particulièrement, je vais vous apprendre comment faire pour être un influenceur. Pas les influenceurs que vous connaissez à chose. C'est pour faire de vous des hommes qui influencent positivement leur génération. Donc, je vais vous montrer des secrets pour pouvoir donc traîner le monde à ta suite, pour Dieu, bien sûr. Donc, venez massivement et on va vous apprendre donc comment vous allez faire pour devenir des véritables influenceurs. Que Dieu vous bénisse. J'ai tout quand je l'ai, cet esprit quand je l'ai, j'ai tout. Mes attentes pour ce camp. Je veux que les jeunes gens viennent nombreux. La dernière fois, j'ai entendu la secrétaire, je pense que c'est la secrétaire à l'organisation qui disait comme ça qu'elle attend 5000 jeunes. Alors, c'est la même chose. Ce sont mes attentes. Mes attentes, c'est qu'il y ait au moins 5000 jeunes ce jour-là, que nous puissions être forcés de ne pas être dans un temple, que nous soyons au dehors, puisque jusque-là, nous n'avons pas encore construit un temple de plus de 5000 d'une capacité de 5000 places. Donc, que nous soyons forcés d'être au dehors. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 8, que si nous portons beaucoup de fruits, c'est là que le Père sera glorifié. Alors, qu'est-ce que moi j'attends? Que les jeunes gens invitent leurs amis non chrétiens surtout, pour que nous soyons nombreux. Parce que la jeunesse de cette église, déjà, quand tous les jeunes se réunissent, on dépasse 5000. Quand tous les jeunes vraiment se réunissent, on dépasse 5000. Donc, c'est pour cela que en invitant, c'est au moins 5000. C'est pourquoi on dit au moins 5000, parce que si tout le monde vient et que tout le monde prend conscience pour venir et que personne ne disparaît pour aller dans un campement comme certains le font, tout le monde, on sera au moins 5000. Maintenant, si vous invitez, on sera plus que ça. Parce que cette année, ce que nous ferons, nous prendrons une première partie chaque fois pour annoncer l'évangile. Nous serons toujours en train d'annoncer l'évangile pour ceux-là qui sont déjà à l'église mais qui n'ont pas entendu l'évangile ou qui n'ont pas compris l'évangile. Et ensuite, nous continuerons donc dans ce que nous sommes en train d'enseigner. Maintenant, c'est pour aussi ceux qui viennent et qui ne sont pas qui sont des non-convertis et qui n'ont jamais entendu l'évangile. Donc, c'est ce que nous serons en train de faire. Donc, invitez massivement vos amis pour que nous soyons nombreux. Donc, voici un peu mes attentes du camp. Que nous soyons nombreux et que l'organisation soit vraiment parfaite, parce que je n'aime pas le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, donc ses serviteurs ne peuvent pas aimer le désordre. Que l'organisation soit vraiment bien faite et que au sortir de là, qu'on entende que tous les jeunes là sont devenus des gagneurs d'âme. Parce que c'est en servant Dieu que vous pouvez avoir donc le bonheur dans cette vie. Bonheur, bien sûr, est bâti par l'Éternel. Donc, c'est ce que j'attends pour ce camp des héros. Beaucoup de personnes, assez d'ordre, et puis, dernière chose, qu'ils soient vraiment concentrés sur ce que nous allons enseigner. Et puis qu'ils participent à nos différents jeux qui seront organisés. Parce qu'il faut s'épanouir dans le Seigneur. Ça participe aussi à la bonne santé. Sachez que quand on se réjouit dans le Seigneur, ça participe à la bonne santé. Parce qu'on dit qu'un cœur joyeux est un remède. Mais quand vous vous réjouissez dans le monde pour Satan, vous vous empoisonnez.
Donc, quand vous vous réjouissez dans le Seigneur, vous participez. Vous êtes en train d'introduire en vous, ou bien vous êtes en train de réveiller en vous l'onction pour la guérison. C'est pour cela qu'on vient se réjouir dans le Seigneur. Donc, celui qui est malade, qui vient se réjouir dans le Seigneur. Tu t'es réjoui dans le monde, tu t'es empoisonné. Maintenant, tu viens te réjouir dans le Seigneur pour te purifier. Donc, je vous attends, les héros de la foi. Soyez nombreux et vous serez tous transformés en des influenceurs positifs. Vous ne serez pas des influenceurs comme ça, mais vous serez des influenceurs positifs pour votre génération. Et puis, le succès va vous accompagner. Vous êtes bénis. Église Eden MGDS NAT, une famille, une nation du royaume de Christ.